Voilà, cette vidéo-là, c'est une vidéo analytique. Oui, analytique parce elle concerne principalement les militants du RDR. Oui, il faut une prise de conscience collective. Cette vidéo-là, je vais vous demander de la partager massivement de telle sorte qu'elle puisse quand même parvenir aux militants du RDR qui est logé dans chaque mètre carré de la Côte d'Ivoire pour qu'ils comprennent. Ici, on veut appeler à une prise de conscience collective à ces parents-là qui, je vais dire, refusent de voir la réalité en place. Avec cette histoire d'ACD, cette histoire de Bakary Com, qui a acquis de manière frauduleuse et aussi facile toutes ces ACD-là, à un moment donné, il faudrait maintenant que vous vous réveillez. Mais je vais, dans une petite analyse, vous expliquer pourquoi est-ce que ce gouvernement ne travaille pas pour vous. Pourquoi est-ce qu'ils vous instrumentalisent? Pourquoi est-ce qu'ils utilisent la fibre ethno-religieuse et même parfois ce qualificatif de mouton là pour vous empêcher de réfléchir, pour éviter même que vous sortiez de cet ensommeillement profond, pour éviter même que vous ayez un esprit critique. Quand on entend des cadres, des ministres dire que nous sommes des moutons pieds en dado, et on voit des militants en train d'applaudir, mais c'est là-bas qu'ils veulent vous conduire. Ils veulent éteindre systématiquement votre conscience. Ils ne veulent pas que vous réfléchissiez. Parce que dès l'instant que vous commencez à réfléchir, leurs intérêts personnels commencent à être menacés. Leurs intérêts, leurs biens mal acquis commencent à être menacés. Donc, il faut vous endormir. Il faut vous dire que vous devez soutenir le RHDP sans réfléchir. Voilà pourquoi est-ce qu'ils disent que vous êtes un mouton. Mais prenons un peu le cas de Bakary comme avec la question facile des ACD. Et la crise aujourd'hui géopolitique en Afrique de l'Ouest avec la dislocation de la CEDEAO. L'AES d'un côté, la CEDEAO d'un côté. Et aujourd'hui, le principal point cristallisant de notre séparation, c'est le président Alassane Ouattara. Avec l'arrestation des 14 soldats. Nul ne sait ce qu'ils allaient faire au Mali. Mais quand certains Ivoiriens ont pris fait cause pour les Maliens, on nous a dit, oh, vous n'êtes pas patriotes. Comment votre pays est attaqué, comment vos soldats sont attaqués, et vous allez soutenir les Maliens. Donc, ils ont créé une certaine forme d'opposition, de bloc antagoniste entre ces Ivoiriens-là et ces Maliens-là. Et à chaque fois, ils surfent là-dessus. À tel enseigne qu'aujourd'hui, même il suffit qu'on organise un petit match Côte d'Ivoire-France et les gens veulent forcément faire sortir la fibre patriotique. Non, nous sommes Ivoiriens, oui, ils sont Maliens. Et ça crée une certaine opposition. Mais quand il s'agit de leur business là, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça? Bakary Com, il est d'origine malienne. Il est malien même, c'est pas d'origine malienne. Ce sont eux qui lui ont donné la nationalité ivoirienne. Et il est dans le sillage du président Alassane Ouattara. Quand il acquiert les terrains, là, on ne trie pas le parti politique de celui à qui on arrache le terrain pour lui donner. Parce qu'il y a des gens du RHDP même qui ont vu le terrain bradé. Il y a des gens du PPACI qui ont vu le terrain bradé. Il y a des militants du PDCI qui ont vu le terrain bradé. La dame même récemment qui s'est vu le terrain bradé là, je pense bien que son mari doit être du nord de la Côte d'Ivoire. Et même des footballeurs n'échappent pas à son champ d'action. On dit Kolo Touré a vu son terrain bradé. Des footballeurs internationaux n'échappent pas à son champ d'action. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne font pas promouvoir là la fibre patriotique pour dire non, que ce sont nos frères ivoiriens, ce sont nos compatriotes ivoiriens, il ne faudrait pas leur arracher ces terrains-là pour donner un Malien. Mais ils s'en foutent parce que ce sont leurs intérêts. Ce sont leurs biens. Ils y gagnent pour leur cause. Pour vous dire simplement que vous êtes, ils vous instrumentalisent. Ils vous utilisent et après ils vont vous jeter parce que vos intérêts personnels, ça ne les inquiète même pas. Ils s'en foutent de ce que vous pensez. Tout simplement, ils ont besoin de votre électorat, comme on vous appelle. C'est un bétail électoral. Ils ont juste besoin de ça pour préserver, pour étendre leur hégémonie, pour pérenniser l'acquisition des biens mal acquis en Côte d'Ivoire. C'est tout. Sinon, moi, j'aurais bien préféré voir un gouvernement vraiment protéger les Ivoiriens. Dire qu'effectivement, ce monsieur-là, c'est un Malien, comme on le fait. On demande souvent, dès qu'il y a, je vais dire, il y a un événement d'un Malien en Côte d'Ivoire. Oh, il faut boycotter, tu vois les militants. Oh, il faut boycotter, c'est un Malien, il faut boycotter. Mais eux, pourquoi est-ce qu'ils ne le boycottent pas? Et puis, on arrache des terrains des Ivoiriens sur lesquels il y a des titres fonciers et on donne à ce monsieur-là. Et le comble, c'est qu'on lui donne la nationalité ivoirienne. Quand il est face à la justice, il brandit sa nationalité malienne.
il est face à la justice, là, lui, il brandit sa nationalité malienne. Et quand il veut aller acheter les terrains des Ivoiriens, là, il brandit sa nationalité ivoirienne. C'est un Ivoirien qui va prendre le terrain des Ivoiriens. Et puis, on est dedans. Demain, ils vont vous appeler les moutons d'ado. Oui, nous sommes moutons d'ado. Bien. Ils vont casser vos maisons. Ils vont prendre vos terrains pour donner à un Malien. Et vous pensez que nous allons faire dedans? Vous pensez que nous allons baigner dedans? Voilà pourquoi je vous ai dit, les Maliens ne sont pas les ennemis des Ivoiriens. Il y a une certaine forme d'instrumentalisation. Pourquoi? Parce que déjà, l'État veut étendre son hégémonie. L'État veut se maintenir au pouvoir. Donc, il faut créer une certaine forme de dislocation. Avec la présence de la Russie dans l'AES, il faut créer aussi du côté du bloc occidental un certain climat d'animosité. Aujourd'hui, on nous a dit que l'armée française a quitté le 43e BIMA qui a été rétrocédé à l'armée ivoirienne. Mais en même temps, on a notre ministre de la Défense qui nous dit que il n'y a aucune rupture entre la France et la Côte d'Ivoire parce que le 43e BIMA qui a été rétrocédé à l'armée ivoirienne se verra donc permuté au niveau donc, de Boaké. Donc ça veut dire que la coopération existe toujours. Oui, la coopération, elle existe toujours. La coopération existe toujours. Et il faut créer un peu ce climat d'animosité là pour que le Quai d'Orsay valide le 4e mandat du président Alassane Ouattara. C'est tout schéma qui est là. C'est tout schéma qui est là. Parce qu'aujourd'hui, si la sous-région est pacifique, si la sous-région ouest-africaine est tranquille, mais il n'y aura aucun prétexte pour le président Alassane Ouattara de dire qu'il veut briguer un 4e mandat. Il n'y aura aucun prétexte pour lui de dire qu'il veut briguer un 4e mandat. Donc voilà tout le schéma qui est là. Ils instrumentalisent les Ivoiriens. Ils instrumentalisent, on va dire, cette forme d'animosité entre l'AES et la CEDEAO pour vouloir se maintenir. Sinon, ces gens-là, ils ne pensent même pas à vos intérêts. Ils s'en foutent de vos intérêts. Vous-même, militants du LDR, ils s'en foutent de vous. C'était mon message. Partagez ça massivement.